Les cellules sont les plus petites unités de vie d'un organisme. Toutes les cellules ont trois choses en commun, peu importe quel type de cellules qu'ils sont. Toutes les cellules ont une membrane cellulaire, qui sépare l'intérieur de la cellule à partir de son environnement. Cytoplasme, ce qui est un fluide comme de la gelée, et l'ADN, qui est le matériel génétique de la cellule. Il existe deux grandes catégories de cellules. La première catégorie est les cellules eucaryotes. Ils ont des organelles, qui comprennent le noyau et autres pièces spéciales. Les cellules eucaryotes sont des cellules complexes plus avancées, telles que celles trouvées dans les plantes et les animaux. La deuxième catégorie est les cellules prokaryotes. They don't have a nucleus or membrane enclosed organelle. Ils ont le matériel génétique, mais il n'est pas contenu dans un noyau. Les cellules prokaryotes sont toujours unicellulaires organismes ou unicellulaires, comme les bactéries. Donc, ce sont des organites. Organite signifie « petit orgue ». Organites sont les pièces spécialisées d'une cellule qui ont des emplois uniques à effectuer. Commençons par le noyau, le centre de contrôle de la cellule. Le noyau contient un ADN, ou du matériel génétique. ADN dicte ce que la cellule va faire, et comment il va le faire. Chromatine est l'emmêlé, étalé sous forme d'ADN trouvé à l'intérieur de la membrane nucléaire. Quand une cellule est prête à se diviser, l'ADN se condense dans des structures appelées chromosomes. Le noyau contient en outre un nucléole, qui est une structure dans laquelle les ribosomes sont effectués. Après ribosomes quittent le noyau, ils auront la tâche importante de la synthèse, ou de faire, protéines. À l'extérieur du noyau, les ribosomes et le reste des organites flottent dans le cytoplasme, qui est la substance gélatineuse. Les ribosomes peuvent se promener librement dans le cytoplasme, ou joindre le réticulum endoplasmique, parfois abrégé en ER. Il existe deux types de ER. Rugueux à ribosomes attachés à elle. Et lisse n'a pas de ribosome qui s'y rattache. Le réticulum endoplasmique est un passage de la membrane clos pour le transport de matériaux, tels que les protéines synthétisées par des ribosomes. Les protéines et d'autres matières se dégagent de réticulum endoplasmique dans les petites vésicules, où l'appareil de Golgi, parfois appelé l'appareil de Golgi, les reçoit. Comme les protéines se déplacent à travers l'appareil de Golgi, ils sont personnalisés en forme que la cellule peut utiliser. Le corps Golgi fait en pliant les protéines dans des formes utilisables, ou en ajoutant d'autres matériaux sur eux, tels que les lipides ou les glucides. Vacuoles sont des structures en forme de sac qui stockent des matériaux différents. Ici, dans cette cellule de plante, la vacuole centrale stocke l'eau. Pour en revenir à la cellule animale, vous verrez un organite appelé lysosome. Lysosomes sont les éboueurs qui prennent dans les parties des cellules endommagées ou usées. Ils sont remplis avec des enzymes qui décomposent ce débris cellulaire. La mitochondrie est un organite qui est la centrale pour les cellules à la fois animales et végétales. Au cours d'un processus appelé respiration cellulaire, les mitochondries font molécules d'ATP qui fournissent l'énergie pour l'ensemble des activités de la cellule. Les cellules qui ont besoin de plus d'énergie ont plus de mitochondries. Pendant ce temps, la cellule conserve sa forme à travers un cytosquelette. Le cytosquelette comprend les microfilaments filiformes, qui sont faits de protéines, et les microtubules, qui sont creuses, tubes minces. Certains organismes, comme les plantes,
qui sont photoautotrophes. Ce qui signifie qu'ils captent la lumière du soleil en énergie. Avoir des cellules avec un organite appelé un chloroplaste. Est le chloroplaste où la photosynthèse se produit. Il est vert car il a un pigment vert, la chlorophylle. Les cellules végétales ont aussi une paroi cellulaire en dehors de leur membrane cellulaire qui forme, soutenir et protéger la cellule végétale. Les cellules animales n'ont jamais une paroi cellulaire. Il existe de nombreuses autres structures uniques que seules certaines cellules ont. Voici quelques-uns. Chez l'être humain, par exemple, le tractus respiratoire est bordé de cellules qui ont des cils. Ce sont des projections ressemblant à des cheveux microscopiques qui peuvent se déplacer dans les vagues. Cette fonction permet de piéger les particules inhalées dans l'air, et les expulse lorsque vous toussez. Une autre caractéristique unique dans certaines cellules est flagelle. Certaines bactéries ont flagelle. Un flagelle est comme une petite queue qui peut aider un mouvement cellulaire, ou propulser, lui-même. La seule cellule humaine qui a un flagelle est une cellule de sperme. En résumé, rappelez-vous. Les cellules eucaryotes sont des cellules végétales et animales avec un noyau et d'organites de la membrane fermée. Tandis que les cellules prokaryotes sont des organismes unicellulaires sans ces choses. Toutes les cellules ont une membrane cellulaire, cytoplasme, et le matériel génétique. Et, même si les cellules végétales seulement ont chloroplaste, les deux cellules végétales et animales ont mitochondries.